Il y a le ciel, le soleil, la mer et des films projetés en grand large dans des salles au confort légendaire. Jusqu'au 9 septembre, Deauville célèbre le cinéma américain dans une nouvelle édition de son incontournable festival. Tout aussi incontournable est notre invité, l'homme aux 1000 vies. J'ai nommé Philippe Labro, l'ami presque américain. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation du Buzz. Mais je vous en prie. Aujourd'hui, on va parler des relations entre le cinéma américain et le cinéma français. Oui. Un des premiers films, vous nous l'avez déjà dit, que vous avez vu, c'est Sergent York d'Howard Hawks. Ça a été une expérience fondatrice. Oui, parce qu'il y avait une action, parce qu'il y avait une tension, parce que Gary Cooper, qui incarnait ce sergent, qui était un tireur d'élite, était crédible tout le temps. Et en plus, qu'est-ce que vous voulez, moi c'était mon premier film américain, on sortait de la guerre, on avait vu que des films ou français ou franco-allemands. Il avait le visage de l'Amérique. Il avait le visage du western. Bien sûr. Il avait le visage des grands espaces. Il avait certains traits américains avec des longues rides le long des joues, et puis une démarche. Fitzgerald, le très grand écrivain américain, disait les gens qui marchent en se déhanchant portent un mystère. Et donc il y a ce mystère des stars. Et ça m'a tout de suite accroché et séduit. Bon, fallait pas me dire ça, maintenant je vais me déhancher tout le temps quand je marcherai. On a coutume de dire que le cinéma des années 60, la nouvelle vague française, qui a balayé le cinéma français, qui l'a précédé, s'est bâti contre le cinéma américain. Est-ce que vous pensez toujours que le cinéma français essaie de faire le contraire du cinéma américain ? Attendez, ils ont essayé de faire pareil à une époque. Bien sûr. N'exagérons rien. Non. Le cinéma français existe. Il y a un héritage, il y a des très grands auteurs. Ça va de Jean Renoir à Duvivier, en passant par Jacques Becker, Melville, Clouzot, Claude Autant-Lara, ensuite la Nouvelle Vague. Attention, on a un grand cinéma français, avec des grands auteurs. Alors, ce qu'ils ont été chercher chez les Américains, c'est le sens du récit, le goût de l'action, le mystère, l'exotisme, le polar, le sexe, le rythme. Mais en même temps, la Nouvelle Vague, si on y réfléchit bien, n'était pas anti-américaine, mais elle s'imprégnait de l'Amérique. N'oubliez pas que tous ces garçons, Truffaut, Godard, Chabrol, Malle, Rivette, tout ça, ils viennent d'où ? Des cahiers du cinéma. Les cahiers du cinéma, c'est quoi ? C'est une bible du cinéma américain. C'est eux qui ont fait connaître la notion d'auteur. C'est-à-dire qu'ils ont fait comprendre, et c'était des petits génies pour ça. Les Américains eux-mêmes ne l'avaient pas autant décrit et magnifié qu'un réalisateur. C'est pas simplement quelqu'un qui est payé par une grande maison de production pour dire moteur, c'est un auteur. Il apporte sa vision des choses, sa philosophie, sa psychologie, son regard sur les êtres humains. Et ça, ce sont les Français qui ont découvert ça. Et la Nouvelle Vague a eu une grande influence sur la Nouvelle Vague américaine. C'est très intéressant, c'est un phénomène de cycle vertueux. C'est-à-dire qu'on a été influencé par les Américains et on les a influencés. C'est le rôle de Melville. Melville, il fait tout son cinéma à partir de ce qu'il a aimé du cinéma américain. Et ensuite, le cinéma de Melville est reproduit et inspire Tarantino, John Woo, tous ces gens-là, Michael Mann. Donc il y a, et c'est passionnant, une espèce de continuité dans les talents. Les grands réalisateurs, de toute façon, regardent toujours le boulot des autres maîtres. Bien sûr. Stanley Kubrick, qui est un génie, c'est un des plus grands, regardait les films de Lelouch. Il disait qu'il avait adoré, par exemple, et il avait raison, c'est un très bon film, La Bonne Année. Ouais. Kubrick parlait de La Bonne Année. Ouais, ça peut surprendre, et en fait, c'est un bon film. Vous-même, lorsque vous vous lancez dans le cinéma, bon, je sais que vous aimez Orson Welles, Hitchcock, est-ce que vous vous situez par rapport à eux ? Ou alors la référence est trop écrasante, alors vous y allez un petit peu plus simplement ? Vous savez, la barre est tellement haut qu'il ne faut pas essayer de l'atteindre tout de suite. D'ailleurs, on ne l'atteint jamais à la barre. Quoi que ce soit, c'est dans la vie, ça. Non, ce que j'essaie, c'est de réfléchir aux quelques notions de construction, de rythme, de non-gratuité du plan. C'est-à-dire, mais ça, c'est pas seulement les Américains qui me l'ont appris, c'est Melville, qui a été mon mentor et mon maître en matière de cinéma. Jamais de plan gratuit. Ne tournez pas pour le plaisir de tourner. Ne tournez pas pour le plaisir de faire un travelling ou faire un truc à la grue. Pas de plan gratuit. Quand vous voulez montrer quelque chose, vous le mettez au milieu de l'écran, il faut que ça soit une clé dans une main, ça veut dire qu'il y a un mystère. C'était Hitchcock qui disait ça. Alors justement, allez-y. Non, mais j'ai appris ces choses-là. Et j'ai essayé plus ou moins de les appliquer à ma manière.
Vous parliez de plans gratuits, là. Ouais. Est-ce qu'il n'y a pas justement une certaine forme de cinéma américain qui accumule un petit peu les plans gratuits? Est-ce qu'ils n'ont pas compris, peut-être un peu trop avant tous, que le cinéma pouvait s'exporter et donc générer beaucoup d'argent, et que donc ça a un petit peu dévitalisé une certaine catégorie de cinéma américain? Il y a toutes sortes de cinéma américain. Il y a le cinéma américain super, hyper commercial, destiné aux foules bien souvent très très jeunes, avec des adaptations de bandes dessinées, avec des monstres, des Hyperman, des Superman, des Superwoman, tout ça et tout. Bon, Ça, c'est pas votre tasse de thé, quoi. pas tout à fait, c'est pas très intéressant. Il y a un cinéma plus commercial, mais qui est quand même bien fait, comme Spielberg, aussi comme Spielberg. Ouais. Hein. Et puis, qu'est-ce que vous voulez, il y a des monuments qu'on ne peut pas classer. Par exemple, moi, je considère que Les Trois Parrains, de Francis Ford Coppola, à eux trois, résument une partie de l'histoire de l'Amérique. De la notion de la famille, du clan, du succès, du cynisme, de la violence, de l'importance de certains immigrants, comme les Italiens, qui peu à peu se fondent dans la société américaine. Et c'est formidablement bien tourné. Donc ils savent. Alors c'est une chose quand même, en gros quand même, qui est quand même évidente et universelle. Ils savent tourner. La lumière, elle est belle. Ça, on ne peut pas leur enlever. Hein. La couleur, elle est belle. Ouais. Les cadrages, ça va. Ils savent faire. Ils ont le savoir-faire. Ce qu'on pourrait peut-être parfois reprocher un petit peu au cinéma français. Il y a parfois un manque de savoir-faire, technique en tout cas. Il y a peut-être aussi une question de moyens, hein, de temps. Hein. Ils sont plus nombreux que nous, ils prennent plus de temps. En même temps, ça ne veut rien dire ce que je viens de dire, parce que les bons films dont j'ai parlé à une époque, comme par exemple En quatrième vitesse de Robert Aldrich, il a dû tourner ça en 3 semaines. Hein. En quatrième vitesse, justement. Quoi. Et rapide. Ouais. Tout est question de philosophie, de la vision qu'on a et ce qu'on veut faire passer. Tout est question d'énergie. Il passe à travers le cinéma américain une énergie qui n'est pas forcément la nôtre. Je ne dis pas qu'on n'en a pas, attention. Ouais. Moi, j'ai jamais... Vous avez mis le doigt sur quelque chose, là. C'est une histoire d'énergie, effectivement. Mais bien sûr. Ouais. Vitalité. Autre chasse gardée des Américains. La comédie musicale et le western. Je vous en parle parce que cette année, à Deauville, il y a un Français qui vient présenter un western américain, c'est Jacques Audiard qui vient présenter. Je suis très curieux de le voir. Frères Sisters. Alors, il y a de très bons échos. Vous pensez quoi justement, alors que ce réalisateur, le réalisateur d'Un Prophète, de Deep Pan et d'autres très bons films, aille tourner sur les terres américaines, un western, un genre typiquement américain? Je pense que c'était une tentation pour lui, parce que sans doute, comme beaucoup de metteurs en scène français, c'est un grand metteur en scène, Audiard, sans aucun doute, il a eu des influences américaines, et puis c'est peut-être aussi le défi. C'est un challenge, comme on dit. Hein. Moi aussi, je veux faire un western. Bien sûr. Je suis français, je n'ai fait que des comédies et des drames qui n'ont rien à voir avec l'Amérique, mais là, j'y vais. Hein. Il peut se le payer. Il a une carrière déjà derrière lui, tous les Césars du monde, tout ça. Donc, il y va. Il plonge là-dedans. On va voir. Il y a un ou deux Français qui ont essayé, pas forcément les westerns, qui se sont littéralement plantés, hein, franchement. Hein. C'était très difficile. Hein. Ouais. Là, c'est précédé de très bons échos, apparemment. Là, il a été présenté déjà, pas encore à Deauville. Mais encore une fois, il sait faire, Audiard. S'il sait faire ce qu'il a fait dans le cinéma français, il n'y a pas de raison qu'il n'applique pas son savoir-faire à une histoire américaine. Hein. Bien sûr. Dites-moi en conclusion, ne devrait-on pas se réjouir de toutes ces différences entre toutes les cinématographies du monde, entre le cinéma américain, français, anglais, indien, bollywoodien, ce qu'on veut. Le cinéma, c'est une fenêtre sur des mondes qui nous sont, par définition, étrangers. N'oublions jamais que ça s'appelle le 7e art. C'est un art. Alors, c'est pas un art quand ça devient le commerce avec des adaptations de bandes dessinées. Pour moi, ça, c'est pas de l'art. Mais il y a une veine artistique très forte dans le cinéma, mondial, quel qu'il soit. Moi, j'ai des films qui n'ont rien à voir avec le film américain, que je considère comme des petits chefs-d'œuvre. Il y a un film polonais qui s'appelle Ida, en noir et blanc, que j'ai vu il y a quelques années, dont je considère qu'il est magistral. Il n'a pas été fait avec beaucoup d'argent, il est en noir et blanc, et c'est brillantissime. Il y a donc cet art qui est pratiqué selon les nationalités, selon les personnalités, selon les cultures et les civilisations. Il est mondial, il est universel. C'est ça qui est absolument fascinant. Alors oui, il y a le cinéma américain, d'accord, bravo, Deauville, formidable. Mais il y a le cinéma de Hong Kong, il y a le cinéma iranien, le cinéma polonais, tchèque, le cinéma africain. C'est fabuleux de se dire qu'au fond, c'est comme la musique, c'est le langage universel. Eh oui, c'est ça, c'est un langage universel. Ouais.
Le cinéma, voilà, vous l'avez entendu, hein, le cinéma, tous les cinémas, c'est fabuleux. Avant de se quitter, hein, je rappelle qu'on peut vous retrouver sur lepoint.fr, dans le journal gratuit CNews, sur C8 pour l'émission Langue de bois s'abstenir. Enfin, votre livre enquête, Ma mère, c'est inconnu sur votre mère, Necta, est réédité chez Folio. Et puis, votre film Sans mobile apparence sort en Blu-ray le 25 septembre. Merci infiniment d'avoir été avec nous sur Paramount Channel. Je vous en prie, c'était un grand plaisir. Pour nous aussi, partagez. Et merci à vous de nous avoir suivis. À très bientôt. Et d'ici là, faites-vous une toile.